Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice très simple pour débuter sur les complexes et la forme algébrique. Donc je vous donne 9 complexes et vous devez donner la partie réelle et la partie imaginaire. Je rappellerai rapidement et brièvement le cours avant de débuter l'exercice évidemment. Je rappelle que les complexes, c'est-à-dire les nombres qui forment l'ensemble C, ce sont tous les nombres qui s'écrivent A plus IB ou qui peuvent s'écrire A plus IB avec A un réel, B un réel et I un nombre qu'on appelle imaginaire dont le carré vaut moins 1. Ici, on va tout de suite commencer l'exercice, donc 3 plus 3i. Alors 3 plus 3i, c'est assez simple évidemment. Vous avez donc une forme A plus BI ou IB. En général, dans le cours, on met A plus IB, mais je rappelle que A plus IB, c'est la même forme que A plus BI. Entre le I et le B, ici, c'est une multiplication qu'on n'indique pas. Donc là, entre le 3 et le I, c'est 3 fois I. Donc c'est 3 plus 3 fois le nombre imaginaire I. Conséquence, puisque 3, ça appartient bien à R. Ici, plus 3 appartient bien à R, donc 3 appartient à R. Eh bien, ça veut dire que ce qu'on appelle la partie réelle, alors la partie réelle, qu'est-ce que c'est? La partie réelle, c'est justement, quand on écrit le complexe sous la forme A plus IB, eh bien la partie ici qui n'a pas un facteur I, eh bien ça s'appelle la partie réelle. Donc ici, quand on écrit donc le complexe sous sa forme dite algébrique, A plus IB, eh bien A s'appelle la partie réelle du complexe. Alors si le complexe s'appelle Z, eh bien on dit que la partie réelle de Z est égale à A. Et le coefficient du nombre I, ici c'est plus B, eh bien s'appelle la partie imaginaire. Ici ça sera donc B. On n'indique pas le plus. Donc là vous avez 3 plus 3i. 3 et 3 sont deux nombres réels. Donc eh bien, ce complexe, on notera eh bien, sa partie réelle, on notera réelle de 3 plus 3i. Eh bien, cette partie réelle, c'est 3. C'est le premier 3 que vous voyez ici. Ça peut porter à confusion, donc je vais indiquer ce 3. Pour la partie imaginaire, eh bien, la partie imaginaire de 3 plus 3i, c'est donc 3. Et ce 3, il vient eh bien, du coefficient de i ici, c'est-à-dire plus 3. Et on indiquera que le 3, on n'indique pas le plus. Si vous aviez par exemple eu 3 moins 3i, eh bien la partie réelle, ça serait 3, et la partie imaginaire, attention, ça serait moins 3. Deuxième, 7 moins i. Alors 7 moins i, je vais l'appeler Z2, puisque la question c'est la deuxième. Donc la lettre Z, avec ici en indice la lettre 2, le chiffre 2. Ça donne donc Z2 égale 7 moins i. Alors on regarde, 7 moins i, comment on peut l'écrire? C'est 7 plus donc moins 1 fois i. En général, on ne prend pas le temps évidemment de faire cette décomposition. Et donc la partie réelle, eh bien, c'est la partie qui n'a pas, c'est le terme qui ne contient pas de i. Donc ici, c'est ce 7. Donc la partie réelle de Z2, c'est égal à 7. Et la partie imaginaire, c'est le coefficient ici, donc ça sera moins 1. Et la partie imaginaire de Z2, c'est donc moins 1. Notre premier cas particulier, le troisième, c'est-à-dire Z3, qui est égal à 6. Alors 6, bien, ce n'est pas une somme comme A plus IB, mais ça n'apparaît pas comme une somme, mais c'en est une parce que ça peut s'écrire 6 plus 0 fois le nombre i. Donc c'est clairement une forme algébrique avec une partie réelle, vous voyez, qui est tout simplement la partie réelle de Z3 qui est égale à 6, donc le nombre est égal à sa partie réelle, c'est-à-dire Z3 est égal à la partie réelle de Z3, et sa partie imaginaire, eh bien puisque on a été obligé de faire apparaître un 0 ici, sa partie imaginaire elle est nulle, c'est donc 0. Donc à retenir, tous les nombres réels eh bien, ont une partie imaginaire nulle. Donc si on prend par exemple soit Z appartenant à R, eh bien si Z est un réel, donc sa partie réelle sera égale à lui-même et sa partie imaginaire sera égale à 0. C'est comme ça aussi qu'on caractérise les réels. Un nombre est réel si et seulement si eh bien, sa partie imaginaire est égale à 0. Ou, autrement, un peu plus rare à utiliser,
si sa partie réelle lui est égale. Donc voilà une propriété qu'on peut utiliser. Voilà pour ce cas particulier numéro 3. Hein. Donc ici c'était 6, ça aurait été exactement pareil avec moins 6, moins 8, racine de 2, etc. Vous auriez eu une partie imaginaire égale à 0. Quatrième, et un cas encore particulier, Z4 qui est égal à moins 17 fois I. Donc cette fois-ci, vous n'avez pas une écriture A plus B, en tout cas pas apparente. Pour l'avoir, il faudrait rajouter un 0 en disant 0 moins 17 I. Et dans ce cas-là, vous avez bien compris, cette fois-ci, la partie réelle de notre complexe Z4, c'est tout simplement 0. Et sa partie imaginaire, c'est le coefficient de I, c'est donc moins 17. Alors là, attention, dans la partie imaginaire, on ne met jamais le I, donc ici vous ne mettez pas moins 17i. On fait très attention. Donc une caractérisation après que vous pouvez retenir dans le cours, si Z appartient au nombre imaginaire, on dit imaginaire pur, c'est-à-dire des nombres avec une partie réelle nulle, c'est-à-dire ceux qui s'écrivent I fois un réel, on note l'ensemble I fois R, et bien ces nombres, eh bien ils ont tout simplement une partie réelle égale à 0. Donc on écrit plutôt en général Z imaginaire pur, eh bien c'est que sa partie réelle est nulle. Donc attention, on a les réels et on a les imaginaires purs à ne pas mélanger. Voilà donc le petit cas intéressant ici. 4, là j'ai rien à dire de plus sur ce 4, donc on passe au 5. Z5 égale à 1 moins racine de 2. Alors attention, ce n'est pas 1 moins racine de 2 fois I. Ici 1 moins racine de 2, c'est tout simplement un nombre réel, il n'y a même pas d'imaginaire ici. Donc, eh bien, c'est tout simplement bien que sa partie réelle, on l'a dit tout à l'heure, Z5 c'est un réel, donc caractérisation des réels, eh bien tout simplement, il est lui-même sa propre partie réelle, et sa partie imaginaire, et ça c'est plus intéressant, elle est donc égale à 0, elle est nulle. Donc ça c'est la caractérisation donc, des réels, soit partie imaginaire égale 0, ou alors réel de Z égale Z. Ici on a besoin des deux, donc ça tombe bien. Donc voilà, alors attention à ces formes un petit peu particulières avec des racines carrées. On passe maintenant au 6e, encore des racines carrées. Là, aucune difficulté. Ce nombre est tout à fait sous la forme A plus B. Alors, vous avez ici un A plus IB un peu masqué, parce que c'est 2 moins. C'est le même que dans le deuxième, on avait 7 moins I. Donc ici, on va le mettre pour l'exercice 2 plus moins racine de 2 fois I, ce qu'on ne fait pas évidemment dans la pratique. Donc sa partie réelle, eh bien, vous voyez, c'est 2. Partie réelle de Z6, c'est 2. Et sa partie imaginaire, c'est donc le coefficient de I. Ici, c'est donc moins racine de 2. Le 7, on va tout de suite embrayer. Donc, sur le 7, dans votre complexe, 7, il est égal à 0. Alors là, c'est vraiment le complexe le plus particulier. On peut l'écrire 0 plus 0 fois I. Donc, conséquence, eh bien, sa partie réelle, elle est égale à 0. Et sa partie imaginaire, elle est aussi égale à 0. Donc, réel de Z7 et sa partie imaginaire, Z7, est nulle. Petite précision, sa partie réelle donc est nulle, on vient de le dire, et donc il rentre dans le cadre des imaginaires purs. Donc 0, c'est un imaginaire pur. Et comme sa partie imaginaire est nulle, c'est un imaginaire pur, et en même temps, c'est un réel. Donc il a la double propriété. Donc 0, il appartient évidemment à R, ça je ne vous apprends rien, mais 0, il appartient aussi à I fois R, c'est-à-dire l'ensemble des imaginaires purs. Donc attention, 0, c'est un imaginaire pur. Et c'est aussi un nombre réel, un peu le même problème qu'on avait quand on disait que 0 est positif et en même temps 0 est négatif. Donc il a la double nationalité, on va dire, chez les complexes. Il est à la fois sur l'axe des réels et sur l'axe des imaginaires, mais on verra ça plus tard dans le plan complexe. Pour l'instant, on continue avec le 8e. Alors le 8e ne pose absolument aucun problème après les 7 premiers. Vous voyez bien tout de suite que la partie réelle de ce complexe A8, c'est 9. Il est directement sous la forme A plus IB, donc là, on voit très bien que la partie imaginaire, ça sera donc le coefficient de I dans ce complexe. C'est donc le plus 13, c'est-à-dire, on va mettre 13.
pour le 9e, on va tout de suite le faire. On a avec des fractions, ça ne change rien. Ici, eh bien, vous regardez bien. La partie réelle, donc c'est le premier terme ici qui ne contient pas lui. Donc la partie réelle de Z9, ça sera moins 1 tiers. Et sa partie imaginaire, donc c'est le coefficient de i, c'est donc ici plus 2 tiers. On conservera uniquement le 2 tiers. Donc bilan de cet exercice. Bien, la forme algébrique d'un complexe, c'est donc cette forme assez particulière où on écrit le complexe avec une partie réelle et une partie imaginaire, c'est-à-dire z égale a plus ib. La partie imaginaire étant le coefficient du i. Donc n'oubliez pas de ne pas mettre le i dans la partie imaginaire. C'était très très important. La partie imaginaire d'un complexe, c'est un nombre réel. Ça, on n'écrit pas forcément parce que ça peut entraîner des confusions, mais attention, la partie réelle d'un complexe, évidemment qu'elle appartient à R, mais la partie imaginaire d'un complexe, elle appartient aussi à R. C'est étonnant, mais c'est par définition, la partie imaginaire, c'est le coefficient de i. Donc le i n'est pas à l'intérieur. Ça, c'est la première chose vraiment qu'il va falloir retenir. Deuxième chose, la double nationalité du nombre 0. C'est un complexe qui est à la fois réel et à la fois imaginaire pur. Et ensuite, très important aussi, on utilisera ça très régulièrement, la caractérisation des réels. Un nombre est réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle, ou, autre caractérisation, si et seulement si sa partie réelle est égale à lui-même. Donc partie imaginaire nulle ou partie réelle égale à lui-même. Sachant que celle qu'on utilise le plus, c'est la partie imaginaire nulle. Ensuite, caractérisation des imaginaires purs, donc les éléments de IR. Ce sont donc des éléments dont la partie réelle est nulle. Ça, c'est très très important. Et c'est celle-là aussi qui fait de 0 un imaginaire pur. Donc voilà, rien de compliqué, mais important déjà à maîtriser le vocabulaire de façon correcte. Donc je vous invite évidemment à aller voir les exercices qui suivent, qui seront progressifs. Donc ça, on va dire que c'est peut-être un des premiers qu'on fera, peut-être le premier même. J'espère que ça est bien compris. À très bientôt.